Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle ici essentiellement de couture et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon 10e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte un petit peu particulier. Alors sans m'étendre dessus, j'espère juste que tout le monde va bien chez vous et que vous-même allez très bien. Je reviens donc aujourd'hui pour vous divertir un petit peu avec de la couture parce que moi en ce moment, s'il y a bien une chose qui me maintient dans un état, on va dire, de positif et d'énergie, c'est la couture. Je couds plus que d'habitude forcément parce que pour ma part, je suis à la maison pour m'occuper des enfants. Je ne suis pas en télétravail puisque avec mon travail ça n'a pas été possible. Donc, alors je ne couds pas toute la journée, hein, parce que bien sûr il faut s'occuper des enfants, des devoirs, etc. Les miens sont assez petits, donc les devoirs restent assez limités. Donc en gros, voilà, en une heure et demie le matin, c'est fait. Alors le reste du temps, hein, ils sont là, il faut les occuper. Mais j'ai quand même plus de temps à consacrer à la couture, puisque à peu près tous les après-midi, ils font un temps calme sieste, la petite sieste encore d'environ, j'ai un temps à peu près entre 1 h 30 et 2 heures, on va dire entre 14 et 16 en gros. Et je m'y mets aussi un petit peu tous les soirs, parce que comme j'ai quand même un rythme moins intense que forcément avec des journées de travail, je suis quand même plus reposée, on va dire physiquement du moins. Donc c'est vrai que le soir, je m'y remets un petit peu, je fais souvent de la découpe de patron ou de la découpe de tissu, et les après-midi je couds, donc ce qui fait que ça avance plutôt rapidement par rapport au premier mois de l'année où je cousais essentiellement que le week-end et encore. Donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous montrer quelques petites choses réalisées alors depuis le dernier journal de couture et puis sur ces derniers jours plus intensément. Le premier projet que j'ai cousu depuis mon dernier journal de couture, c'est enfin mon jean, ce fameux Ginger Jean. Alors je vais vous le montrer, par contre je ne vais pas m'étendre dessus dans ce journal de couture puisque à la suite de ce journal de couture, ou au plus tard demain, je vais tourner une vidéo qui lui sera dédiée et dans laquelle je pourrai entrer vraiment plus dans les détails. Je ne voulais pas surcharger cette vidéo, je voulais vraiment lui consacrer une vidéo entière. Et comme ça, je pourrais vraiment vous donner tous les détails. Donc ce jean, quand même, rapidement, il m'a occupé le début d'année, hein, pas mal. Donc voilà, je vous le montre rapidement. C'est un jean, hein, avec tous les codes du jean, dont je suis extrêmement contente. Si vous voulez déjà un premier avis assez rapide, que je porte, qui me va. Alors j'étais plutôt contente parce que pour le choix de la taille, c'était un petit peu, voilà, j'ai un petit peu hésité. Donc je rentrerai dans les détails donc dans la vidéo dédiée. Je vous mettrai le lien dans les notes de cette vidéo lorsque j'aurai tourné l'autre vidéo pour que vous puissiez accéder directement. Mais voilà, mon avis global sur ce patron est très positif et je sais que je vais en refaire. C'est certain, avec quelques ajustements ou modifications. Je vous expliquerai, mais dans l'ensemble, j'en suis plutôt contente. Je continue avec les projets sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai cousu mon premier soutien-gorge, puisque j'ai acheté un kit pour coudre le dernier patron de Étoffe Malicieuse, qui est le soutien-gorge Trésor. Alors, ça a été la réalisation que j'ai faite suite au jean. J'étais dans les défis, hein, c'était vraiment, allez, on enchaîne un petit peu les projets, les gros projets, on va dire, parce que pour moi, voilà, le jean c'est un gros projet, le soutien-gorge aussi, c'en est un. Je ne vais pas m'étendre dessus puisqu'il n'est pas tout à fait terminé. Alors je vais vous le montrer, donc ça c'est la boîte du kit. Il n'est pas tout à fait terminé, mais je vous le montre quand même. Ça vous permettra de vous rendre compte déjà rapidement. Donc voilà. Donc vous voyez là, il y a les pinces encore qui tiennent les bretelles parce que je ne les ai pas fixées, donc j'ai pas fait encore le réglage des bretelles. Parce que en fait je n'ai pas commandé la bonne taille de baleine pour mettre ici. Comme j'ai commandé le kit pour faire une taille 90C, j'ai commandé les baleines un peu à la va-vite, hein, en taille 90 sur le site toujours d'Étoffe Malicieuse. Sauf que pour du 90 il faut une taille de baleine 95. Donc en fait elles sont un peu justes, je pense. Il faudrait vraiment qu'elles soient un peu plus ouvertes pour que vraiment ça maille complètement. Donc j'attends de pouvoir recommander à nouveau parce que je ne souhaite pas commander dans cette période. Je ne sais même pas si elle livre encore. Je ne suis pas sûre qu'elle fasse d'expédition en ce moment. Mais j'attendrai la fin de cette période de confinement pour passer commande de la bonne taille. Ce qui me permettra de fermer là
de fermer ici le protège armature, comme ça ce sera plus joli parce que là ça dépasse. Et puis une fois ça fait, je réglerai mes bretelles, je fixerai mes bretelles. Donc j'attends de pouvoir le terminer et de pouvoir le porter, de le tester au porté pour vous faire un vrai retour sur ce modèle et sur la réalisation de ce soutien-gorge. Donc moi c'était mon premier soutien-gorge. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'en suis quand même déjà plutôt contente. Par contre, j'ai pas pris un pied extraordinaire à le coudre. Alors peut-être que c'est parce que c'était le premier, je sais pas. Mais bon, les techniques sont vraiment très différentes. Les pièces sont minuscules. Les marges de couture de 5 mm, franchement, j'ai galéré. J'ai pas adoré le coudre. J'ai pas passé d'excellents moments de couture. Alors, en voyant que ça prenait forme et que ça prenait vraiment la forme de soutien-gorge, j'étais plutôt contente. Mais pour l'instant, ça va pas passer dans mes réalisations préférées et j'ai pas prévu tout de suite d'en faire un deuxième. Alors j'ai le patron maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne, etc. Donc je pense que je recommencerai. Mais là, je vais déjà attendre de terminer celui-ci pour pouvoir voilà, le porter et puis vous faire un vrai retour sur ce modèle. Alors sur Étoffe Malicieuse, la qualité de la box, la qualité des tissus, la qualité des explications, j'ai rien à redire. Vraiment, tout est vraiment bien. C'est plus, moi, mon ressenti par rapport à la pièce à coudre. J'ai pas l'habitude, donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi. Peut-être que quand j'en serai à mon 10e, j'irai déjà beaucoup plus vite sûrement. Et j'adorerais ça. Mais bon. Pour cet essai, on va dire que c'est un premier essai. Un premier bel essai, parce que je trouve qu'il est vraiment très joli. Mais j'ai pas envie là tout de suite de recommencer. Ma réalisation suivante est un raté total. Il s'agit du top Thibaut de Anna Rose Pattern que la créatrice a mis en ligne gratuitement il y a quelques semaines. Alors, je sais plus, j'ai pas noté la date là. Elle a mis ça en ligne parce qu'elle voulait offrir un patron simple et rapide à faire et léger pour mettre sous les blouses. C'est vrai que moi sous mes blouses je mets souvent des débardeurs, donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez aller télécharger sur son site. Donc moi à la Rose Pattern, la seule expérience que j'avais avec cette créatrice, c'était le top, comment il s'appelle, Penny, que j'avais cousu l'année dernière. Et j'avais pas trop aimé le patron, la taille, les explications. C'est pas trop ce que j'avais... ce que j'aime en général coudre. Mais bon là je me suis dit c'est gratuit, c'est un top, ça va quand même pas être bien compliqué. Donc voilà ma réalisation, qui est dans un jersey noir un peu pailleté. J'avais déjà fait un top Odette dessus, avec ce tissu. Il est assez peu extensible, donc je pense que c'est de là d'où vient mon problème. J'ai fait une taille 40 et en fait il me sert vraiment, mais en fait comme il est très peu extensible, je pense vraiment que ça vient de là. Et alors pour les finitions, elle donne sur son blog plusieurs types de finitions, avec du biais replié, avec de l'élastique lingerie. Et du coup, moi, je me suis lancée avec de l'élastique lingerie, donc avec des petits picots, c'est de l'élastique lingerie, pour faire les bordures de mes manches, comme avait fait Anne Le Chat sur Instagram. J'aimais bien sa version, et j'ai galéré pour le poser. Du coup, l'encolure, vous voyez, ça baille. Là, ça baille tout. Je ne sais pas si on voit bien, mais là ça s'ouvre, ça baille, ça fronce, ça plisse. Je suis trop serrée dedans. Bref, pour moi c'est un raté. Je n'ai pas du tout eu envie de recommencer, je vous avoue. La taille, je ne dis rien par rapport au patron, puisque je pense que c'est dû à mon tissu. Mais voilà, c'est gratuit, c'est du rapide, mais c'est des explications aussi très rapides qui ne sont pas très détaillées. Bref, pour moi c'est un raté, il va aller dans le bac en cours à reprendre. C'était le top Thibaut de Anna Rose Pattern. La réalisation suivante, je l'ai faite suite à nombre de vos recommandations, puisque dans un de mes journaux de couture, je ne sais plus exactement lequel, j'avais cousu pour ma fille un gilet à basque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce gilet. Je l'ai cousu 2 fois même déjà, et je pense que je vais lui en recoudre. Et je vous disais que j'aimais vraiment beaucoup la basque et l'effet que ça faisait, et que j'avais envie d'avoir le même pour moi. Et pour beaucoup, vous m'avez dit qu'il était possible de faire ça avec le patron du gilet Monceau de Cozy Little Worlds en hackant le patron.
Donc j'avais m'étais noté cette idée, j'avais pas le patron. Et début mars, je note plus les dates, tiens. Bref, je pense que c'était début mars. J'ai eu envie de le coudre parce que en gilet, je suis quand même très très limitée. Ça fait partie de mes priorités de l'année, de coudre des gilets et des vestes. Et je me suis dit, allez, je me lance, 8 € le PDF, je vais le faire. Donc, j'ai acheté le PDF pour 8 € qui va du 34 au 44. D'après mes mesures, je suis partie sur une taille 40. Donc j'ai imprimé le PDF, j'ai assemblé, il n'y a peu de soucis. Le patron est sans marge de couture, donc moi, vous le savez, ce n'est pas ce que je préfère. Donc j'ai ajouté mes marges de couture directement sur le patron avant de le découper. Et je l'ai cousu dans ce tissu qui est un Punta di Roma que j'avais acheté chez Dressenstoffen en fin d'année dernière. Donc c'est un Punta di Roma bleu marine, navy, enfin c'est bleu très foncé quoi. J'ai donc coupé le gilet en taille 40, assemblé selon les instructions, et alors là, c'était beaucoup trop grand. C'était vraiment large au niveau du corps, alors c'est pas un gilet ajusté, on est d'accord, mais c'était très large au niveau du corps, au niveau des manches, il y avait énormément de matière. Il y avait ma maman qui était là ce week-end-là, je lui ai demandé son avis, elle m'a dit non, c'est pas joli. Donc j'étais assez déçue parce que j'avais pas du tout lu que ce patron pouvait tailler grand, j'avais lu ça nulle part. Mais je ne suis pas sûre qu'il taille grand, mais par contre je pense que c'est dû à mon tissu, qui est en fait très... C'est assez lourd le Punta di Roma, je n'avais jamais cousu. Et c'est assez extensible en fait. Et je me suis dit que, à mon avis, pour un gilet comme ça, c'était pas la maille forcément... Alors c'est pas que c'est pas la maille adaptée, mais du coup en 40 ça faisait très grand parce que la maille est lourde et elle s'étend. Et qu'il fallait plutôt que je parte sur une taille en dessous. Je me suis armée de tout mon courage pour reprendre ce patron parce que je déteste faire ça, reprendre des choses ratées. Mais je me suis dit, c'est dommage, là j'ai un gilet, j'ai acheté le patron, c'est pas la bonne taille, j'ai le tissu qui va bien normalement, je reprends. Donc l'idée de départ, c'était de découdre les coutures, qui étaient bien sûr assemblées à la surjeteuse, de découdre les surpiqûres, de découdre les sous-piqûres, sauf que ça m'a vite agacée et j'abîmais le tissu au fur et à mesure, donc ça a été impossible de découdre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé. Je suis allée au ciseau au bord des surjets, vraiment au bord, pour perdre le moins de tissu possible. Et alors pour la pièce d'eau, j'ai pu recouper le 38 dedans. Pour les manches aussi, c'était voilà, pour les manches ça allait. Par contre pour le devant, j'ai pas pu récupérer les pièces puisque il y a une parmenture que j'avais sous-piquée et surpiquée et là je pouvais pas défaire toute la surpiqûre, la sous-piqûre et recouper. Donc j'ai recoupé les pièces devant. C'est les seules pièces que j'ai recoupées, pièces devant et parmenture devant du coup. Parce que le reste, j'ai réussi à le récupérer. Et j'ai donc tout refait en taille 38 et là le gilet me va. Donc c'est un gilet plutôt basique, il y a un dos, un devant, deux manches, la forme n'est pas cintrée comme je vous le disais. Dans les ajustements, donc j'ai fait une taille 38, c'est pas vraiment un ajustement. J'ai par contre arrondi, vous le voyez là, le haut. Puisque à la base, le modèle est, je l'ai là, le modèle je vous mettrai un dessin technique. En haut, ça fait un angle en fait. C'est un angle droit. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est un modèle de gilet et aussi de sweat. C'est gilet Monceau sweat Courcelles. On a deux patrons en un en fait. Donc moi j'ai arrondi parce que pour ma fille, pour le gilet, celui-ci là, c'était ce qui était fait. Et pour avoir sur la taille 40, j'avais fait l'angle droit. En fait, je crois que c'était pas très joli. Même au niveau des surpiqûres, c'était pas très joli. Donc là, j'ai arrondi, voilà, avec un bol, ou je sais plus ce que j'ai pris, pour arrondir mon patron de pièces devant et aussi de parmenture, parce qu'il faut que la parmenture s'adapte du coup. Donc c'est la seule modification que j'ai faite. Je n'ai pas entoilé ma parmenture, puisque sur le taille 40, je l'avais fait, mais mon entoilage était, je pense, trop rigide. Donc du coup, après, j'ai galéré pour surpiquer, ça n'allait pas du tout. Donc là, j'ai pas entoilé ma parmenture, mais le tissu est quand même plutôt, on va dire, pas rigide, mais il se tient bien, donc je pense que l'entoilage n'était pas nécessaire. Par contre, j'ai entoilé à l'endroit où j'ai mis toutes mes pressions, parce que oui, j'ai mis des pressions cam là.
Et j'ai entoilé en fait à l'endroit où j'ai mis les pressions. Par contre, j'ai entoilé avec de l'entoilage, de la viseline genre H200, quelque chose comme ça. Et quand je fais et défais les pressions, c'est pas suffisant. Il y en a une qui est carrément ressortie. Et donc celle qui est ressortie, je l'ai réentoilée, je sais plus laquelle c'est, avec de l'entoilage plus épais. C'est celle-ci, qui est du G700 je crois, je vous remettrai les références. C'est l'entoilage que j'ai et que j'utilise quand je fais les sacs de sacotin en particulier, c'est ce qu'elle conseille, il est plus épais, il est plus rigide. Et là, ça a l'air d'être plus solide et plus résistant pour que justement quand on ferme et on ouvre la pression, ça arrache pas le tissu. Mais au final, je l'ai porté ce gilet dans la semaine là et je ne ferme pas les pressions. Donc c'est pas très gênant parce que vu que je le porte ouvert, les pressions elles sont pas soumises, le tissu il est pas soumis à tension. Et si j'en ai qui relâchent des pressions, je remettrai de l'entoilage G700. Pour la réalisation, sinon c'est pas compliqué. Je me suis pas trop servi des explications, j'avoue, parce que comme c'est la même base que le gilet que j'avais cousu pour ma fille, hein, il n'y a rien de très compliqué. Moi, j'ai surpiqué la parmenture devant juste au bord, là. Et je n'ai pas fait la surpiqûre plus loin. Parce que je trouvais que c'était pas joli. Enfin, j'aimais pas trop. Donc moi, j'ai juste surpiqué au bord et elle tient bien. Et voilà. Si je l'ai surpiqué au dos, par contre, je dis des bêtises. Vous voyez, je l'ai surpiqué ici au dos pour qu'elle tienne bien parce qu'elle est plus courte là dans le dos. J'ai surpiqué donc au bord, et puis là on doit être à 2 cm ou 2 cm et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis en plus les explications, je vais vous montrer. Alors vous avez une page pour le sweat et une page pour le gilet. Alors c'est sûr que c'est pas très compliqué, parce que moi j'ai réussi à faire sans. Vous n'avez aucun schéma, rien. Il y a une vidéo par contre. Je l'ai regardé, il me semble, sur le gilet, c'est le baby monceau, je crois, le gilet enfant, le gilet bébé, je sais plus. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai que 8 € ça, bon. Je vais pas revenir dessus, c'est voilà, c'est mon avis. Vous savez que moi j'aime bien quand c'est plus détaillé. Là, il n'y en a pas, pour moi, c'est pas un besoin que j'aurais eu, j'ai pas été en manque d'explications. Mais je me dis pour quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui a besoin, c'est un peu juste. Est-ce qu'il y a un niveau sur ce patron? Je n'en vois pas. Peut-être sur le site. Mais là, je vois pas de niveau de couture. Je mettrais, je sais pas, 2 sur 4 ou 2 sur 5 parce qu'il faut un petit peu d'habitude. Mais bon, c'est pas non plus d'une grande complexité. Donc j'en suis contente hein, au final. En taille 38, il me va très bien. Je verrai pour la prochaine fois. Je risque de le refaire quand même parce que c'est quand même un basique assez classique. Peut-être à le raccourcir un peu, je trouve qu'il est un peu long. Et aussi si je fais encore dans un 38 la prochaine fois, ça dépendra du tissu que j'utiliserai. Donc je l'ai acheté à la base parce que vous m'aviez dit que vous pouvez le hacker facilement. Donc je suppose en coupant un peu plus haut à la taille là et en modifiant le bas, puisque l'idée c'est de faire, je vous le rappelle, ceci. Donc avec une basque. J'ai regardé pas mal sur internet et en fait ce que beaucoup ont fait c'est qu'elles ont effectivement coupé à la taille et en bas elles ont rajouté des rectangles froncés. Donc en fait c'est une basque froncée, c'est pas une basque volantée. Et moi je ne veux pas de fronce, c'est pas ce que je cherche. Donc je ne l'ai pas encore hacké parce que je ne sais pas encore comment faire. Si je vous montre le plan de coupe de celui-ci pour ma fille, vous voyez 5 et 6 là, ce sont les basques du bas. Et à aucun moment on fait des fronces. Et c'est le fait que ce soit des pièces justement comme ça, coupées en arrondi, qui font que ça fait un peu vague, quoi, un volant. Et je ne sais pas comment patronner ça. Je n'y ai pas encore trop réfléchi, enfin un minimum. Hein. Mais il va falloir que j'y réfléchisse parce que je veux pas de gilet avec des basques, avec des fronces. C'est pas du tout ce que je recherche. Alors dans un tissu comme ça, jersey
comment ça s'appelle, Punta di, je sais plus lequel, di Milano, di Roma, bref, des fronces, je pense que ça va être trop volumineux, je pense qu'il faut un tissu un peu plus fluide, mais de toute façon, c'est pas ce que je veux. Donc, je garde ce patron en tête pour le hacker, maintenant que je l'ai testé une première fois. Par contre, il faut que je trouve maintenant comment patronner ces basques. Je vous fais un petit essayage et nous passons à la suite des réalisations. Le projet suivant est une veste. Alors, comment je suis arrivée à coudre cette veste? Début de semaine dernière, enfin plus ou moins au début de la période de confinement là, j'attendais une commande de tissu que j'avais passée chez Loli Shop, que j'avais passée avant toute cette période, mais elle est arrivée la première semaine du confinement. Mais en attendant les tissus que j'avais commandés pour des idées de réalisation, je suis allée dans mon armoire à tissus, qui est donc juste là. J'ai sorti les tissus que j'avais en stock, les coupons que j'avais, tout ce que j'avais de possible à coudre, et en face j'ai mis les patrons et j'ai cherché ce que je pouvais faire pour m'occuper, parce que j'avais absolument besoin de m'occuper et de trouver des patrons et des associations patrons tissus à coudre. Et je suis retombée sur un grand coupon de jeans que j'avais acheté au marché au tissu de Besançon il y a 2 ans, moins 3 ans peut-être, mais que je n'avais pas pu utiliser pour coudre mon jean puisqu'il n'a aucune élasticité. Donc j'avais ce coupon de jean, je me suis dit oh, ça pourrait être une veste en jean, donc je pensais veste. Et j'ai mis en face en fait le patron que j'avais acheté au salon Création et Savoir-Faire, pas 2019 mais 2018, le patron de la veste Nadine de Coralie Bijasson. Je vais vous montrer. Donc c'est cette petite pochette là, donc je l'avais acheté en pochette au salon Création Savoir-Faire, donc je vais vous mettre un petit dessin technique. Donc c'est une pochette que j'ai payée, alors qui actuellement est au prix de 17,50 €, je ne me souviens plus si je l'ai payé ça. Vous pouvez l'avoir aussi en PDF à 8 €, et elle va, cette veste, du 34 au 48, et les marges de couture de 1 cm sont incluses, donc ça, je signe et je resigne. Donc, dans les... Je vais enlever ça. Dans les instructions, au début, elle conseille différents tissus, dont du jean. Et c'est là que je me suis dit, ça va aller parfaitement. Satin de coton, piqué de coton, lainage, jean, gabardine, jacquard, donc des choses non extensibles. Donc je me dis que ce coupon de jean était parfait. Et puis pour la doublure, moi des cotons, des chutes de coton pour des doublures, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai trouvé un coupon qui allait. Je n'avais pas assez pour faire les manches, et les manches j'ai pris du satin noir pour que ça glisse mieux. Donc je vous montre de suite ma réalisation, qui n'est pas tout à fait terminée. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un petit fil là qui dépasse. Alors voici donc ma réalisation de la veste Nadine de Coralie Bijasson, donc en jean, et à l'intérieur vous avez un reste de tissu. Alors j'avais cousu une blouse sans manches l'été dernier, et donc j'avais assez pour finir. Donc, il reste des fils, et puis à l'intérieur donc on est sur du noir parce que j'ai utilisé du satin. Donc c'est une veste qui est cintrée assez près du corps, et alors ça s'appelle des brandebourgs, comment ça se dit, je ne sais pas. Vous voyez, parce que là ici ce sont des petits bouts de tissu qu'on vient piquer, replier. Et alors ce qui n'est pas terminé, c'est deux choses, c'est donc des boutons, parce que normalement il faut un bouton à chaque brandebourg. Là ils sont fixés avec des épingles, là, je vous montre l'envers, hein. Mais voilà, ils sont fixés avec des épingles pour qu'ils tiennent et puis que je puisse vous les montrer. Donc il faut normalement des boutons à chaque, donc 2, 4, 6, 8, 10, plus sur les pattes d'épaule, donc ça j'ai pas, puisque je n'ai pas ce qu'il faut en stock et que je ne peux pas sortir, et que de toute façon les magasins sont fermés et que je ne souhaite pas commander sur les boutiques qui restent actives, donc ça attendra la fin
la fin du confinement, que je puisse aller les chercher. En même temps, cette veste, je ne la mets pas puisque je ne sors pas. Et puis, j'ai pas encore refermé l'ouverture de manche, puisque je pense que je vais ajouter un bout de thermocollant ici pour tenir mon ourlet du bas. Alors, je suis venue glacer l'ourlet, je crois que ça s'appelle comme ça, à la main avec des poings, mais là, ça tient pas très bien, je comprends pas pourquoi, ou alors il faut que je regarde plus de vidéos. Mais voilà, je voudrais peut-être rajouter un ruban thermocollant à l'intérieur pour tenir derrière, que ça tienne mieux l'ourlet. Mais ça attendra aussi la fin du confinement que je puisse aller acheter tout ça. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur la réalisation de cette veste. Pour le choix de la taille, j'ai hésité au départ entre 40 et 42 parce que je correspondais à une taille 40. Mais je me suis dit c'est une veste, alors j'aimerais bien avoir de l'aisance quand même pour mettre un petit gilet dessous. Sur internet, sur les réalisations que j'ai vues, tout le monde disait qu'elle taillait bien. Je me suis dit 42, si c'est trop large, ça va flotter, parce que c'est quand même une veste qui est assez près du corps, qui est cintrée. Si je vous montre le schéma technique, vous voyez dans le dos il y a des découpes, et le dos est vraiment, on a vraiment une forme qui cintre, quoi. Donc il faut quand même que ce soit joli. J'ai une taille au-dessus. J'ai un peu hésité, et je me suis lancée sur le 40, parce qu'en général, je correspond quand même très souvent à du 40. Donc j'ai coupé sur le patron des planches patron qui sont très bien faites. Hein. Ça ne se chevauche pas, tout est clair, il y a de la couleur. Donc la taille 40 c'est en vert, donc aucun souci. Tout est bien identifié. Il y a des repères. Alors il y a des repères, c'est dans celui-là les repères avec les lettres? Ah oui c'est ça. C'est des repères avec des lettres et c'est la première fois que je voyais ça. Parce que par exemple là vous avez A, B, C, D, c'est pas des crans simples ou doubles, c'est des lettres. Et après, bah, vous venez mettre le A de la manche en face du A du corps. Bon, c'est différent de ce dont j'ai l'habitude, mais ça marche aussi très très bien. Donc j'ai pas eu de problème pour découper le patron, j'ai découpé mon tissu et ça s'est plutôt bien passé. Il faut faire attention parce que la longueur de la doublure est plus courte que la longueur de l'extérieur, donc ça il faut bien faire attention. Mais sur le patron c'est bien noté. J'ai commencé par assembler la doublure, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je fais l'inverse, mais tout s'est bien passé. Il y a effectivement plein de repères pour assembler, oui, je me suis notée, et ça c'est vraiment bien. J'ai trouvé des explications plutôt claires. Vous voyez le petit livret, vous avez des explications, vous avez des images. Moi j'ai trouvé ça plutôt clair. Il faut bien repasser les coutures au fer sur toutes les découpes. Il n'y a vraiment aucun... j'ai pas rencontré de point de difficulté pour tout ce qui est assemblage. Je me suis sentie bien accompagnée. Moi, la seule chose que je n'ai pas réussi à bien faire, c'est que ici, elle précise qu'en fait, quand on place le col, il doit rester qu'un seul centimètre entre le col et en fait le devant là, pour que justement je pense que le col soit dans le prolongement là. Et moi mon col il me restait 1,5 cm de chaque côté, voire peut-être même un peu plus. Et en regardant quand même pas mal de réalisations sur les blogs et sur Instagram, j'ai vu qu'il n'y en avait aucune de ces réalisations qui avait le col dans le prolongement du bord devant. Donc je me suis pas cassé la tête, je me suis dit, même s'il y a un petit décalage, c'est pas moche, donc à ce décalage. Et voilà, alors soit mon col n'est pas assez long, je verrai si je la refais comment ça se passe, mais voilà, c'est pas moche, mais ça correspond pas voilà, à ce qu'elle explique. Ça c'était un des points que je me suis noté qui correspondait pas vraiment à l'explication. Je ne l'ai pas contacté pour autant, hein. Je me suis dit que c'était pas très très grave. Voilà, la parementure, ça s'assemble bien. Tout se fait bien. La manche est en 3 parties. Ça, j'ai trouvé ça hyper original. Alors, je ne sais pas, ça a peut-être un nom, ces manches. Mais vous voyez, il y a un dessus de manche en 3 parties. Non, en 2 parties. Qu'est-ce que je dis? Non, en 2 parties, mais il y a 2 coutures. Bref. La manche est en 2 parties. En fait, il y a un dessous de manche et un dessus de manche. Ce qui lui donne, je pense, qu'il peut lui donner une forme un peu plus ajustée. Je trouvais ça plutôt sympa à réaliser. Faut pas se mélanger hein, dans les qui est dessus, qui est dessous, ensuite qui est à l'avant, qui est à l'arrière, mais bon, c'est vraiment bien expliqué. Pour les étapes de fin, elle renvoie vers des vidéos, ce que j'ai trouvé plutôt bien,
puisqu'on fixe des épaulettes. Alors moi je les ai mises parce que je trouvais que justement ma manche était un peu tombée un peu. Et j'ai piqué ces épaulettes sur ma veste magnésium. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais fait une veste magnésium dans une espèce de tissu lainage que je trouvais pas très réussi, la veste. Hein. Et j'avais mis des épaulettes. Et comme je ne mettais pas la veste, qui était juste là, je suis allée récupérer les épaulettes sur cette veste pour les mettre sur celle-ci que je vais pouvoir mettre. Et donc vraiment les épaulettes ça finit bien la manche et ça définit bien l'épaule, je trouve que ça donne un meilleur tombé. Pour les fixer, elle fait référence à un tuto vidéo sur YouTube qu'elle a fait elle-même et qui est très très bien. Pour l'ourlet du bas, c'est le seul point que j'ai trouvé qu'elle était vraiment très rapide dans ses explications. Moi, je suis allée voir un tuto d'une marque que je n'ai jamais cousue, mais c'est un tuto de la marque République du Chiffon pour la veste. Mince, j'ai oublié le nom de la veste. Marcel. Je vous remettrai le lien. Et en fait, il y a un tuto en images que j'avais déjà regardé puisque plein de personnes font référence à ce tuto pour justement bien savoir comment gérer l'ourlet d'une veste avec en fait la doublure qui est plus courte. Et donc c'est vraiment très bien expliqué. Donc moi je suis allée voir ça, ça m'a aidé. Et pourtant, bon, là ça, j'ai fait des points, mais ça tombe un peu quand même au porté. Donc c'est pour ça que je vous parlais au début de mon ourlet, de mon ruban thermocollant pour bien finaliser ça. Donc là j'ai vraiment trouvé que c'était le seul moment où ces explications sont un peu brèves sur ça, pour gérer l'ourlet. C'est un peu rapide pour comprendre bien comment ça marche. Et puis pour gérer l'ourlet des manches, elle renvoie aussi vers une vidéo, donc je suis allée voir sa vidéo, j'ai exactement suivi, donc j'avais déjà fait cette technique là pour mes vestes magnésium, donc Yvan Soufflé l'explique très bien en détail dans ses livrets, et là il y avait la vidéo, ce qui m'a permis de faire mon ourlet de manche bien correctement, et de bien comprendre comment le faire. Donc franchement dans l'ensemble, je suis plutôt vraiment contente et agréablement surprise des explications parce que j'avais un souvenir assez moyen de ma réalisation de la blouse Emma de la même créatrice. Donc là vraiment je suis plutôt contente. C'est pas une veste pour les débutantes clairement. Hein. Je crois qu'il y a un niveau. Bah non. Il n'y a pas de niveau. J'allais dire souvent sur les patrons il y a des niveaux, mais là il n'y en a pas. Ou il y en a peut-être sur le site internet. Je vous remettrai un petit commentaire si je retrouve un niveau. Vous allez penser que je suis folle avec mes niveaux, mais normalement, en général, oui, les créatrices elles donnent des niveaux. Là, c'est quand même du niveau assez élevé, mais ça se fait bien en suivant les explications. Je l'ai cousu assez rapidement en plus et j'ai pas trop rencontré de difficultés, enfin, pas plus que ça, donc je suis vraiment contente. Au niveau du saillant, elle me va bien, je suis très contente, il faudrait pas moins. Au niveau des manches, quand j'ai essayé sans la doublure, j'étais vraiment très bien, et avec la doublure et le satin de ma doublure qui est pas très fin, je sais pas le même que ce que j'avais pour mes autres vestes. C'était un autre satin que j'ai acheté, il est un peu plus épais et je pense que il est presque trop épais. Mais du coup, je suis un peu plus serrée entre guillemets avec la doublure, mais franchement ça passe. Je plie les bras quand même, je vais pouvoir conduire avec, il n'y a pas de souci. Je me sens pas coincée, je me sens pas étriquée. J'ai bien fait de faire une taille 40 parce que je pense qu'en 42 ça aurait été vraiment très large, ça aurait été moins joli. Il y aurait eu moins de saillant, ça aurait moins bien fité à la silhouette. Et ben, je vais vous la passer, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne et puis vous pourrez me donner votre avis sur cette veste.
Je reste encore dans les vestes, mais cette fois-ci, ce sera une veste pour ma fille, puisque quand j'ai sorti tous mes tissus et tous mes patrons, je suis retombée sur cette pochette de la veste Agatha de PM Patterns. Donc anciennement Papillon et Mandarine, à l'époque où je l'ai achetée, je pense qu'elle s'appelait encore Papillon et Mandarine. C'est une veste que j'avais achetée en 2016, en décembre 2016, je m'en souviens bien, puisque j'ai reçu au courrier des pochettes, elle avait dû faire une promo, je l'avais acheté 3 en même temps. Et je les ai reçus le jour où je venais de me faire opérer de ma coupure du doigt là, et où j'avais un gros pansement, je pouvais plus coudre et tout, j'étais dégoûtée. Et depuis, je ne l'avais jamais cousue. Donc je me suis dit que c'est de l'occasion, surtout qu'elle va jusqu'aux 10 ans. Bon, ma fille a 5 ans et demi, donc j'ai encore un peu de temps, mais je me suis dit, voilà, elle va pas jusqu'aux 16 ans non plus, donc il faut que je l'exploite. Donc c'est un patron, c'est une veste mi-saison, alors qu'elle dit que c'est habillé contrastant. Donc dans les détails, je vous remettrai aussi un schéma technique, ce sera plus simple. C'est une veste assez ample, il y a un col, il y a des martingales devant, dos et des espèces de bouts de manche, on va dire, au poignet. Moi j'ai simplifié, je n'ai pas mis les martingales devant et dos, je vais vous montrer tout de suite. J'ai mis du passe-poil à la place. Moi je vais vous montrer, plutôt que de vous parler comme ça dans le vide, je vais la mettre sur cintre. Donc voilà, je vais vous la fermer. Tac. Donc moi les martingales, je les ai coupées pourtant, et je pensais mettre du passe-poil parce que j'aime pas, c'est des martingales normalement qui sont bordées de biais, et alors du biais sur des arrondis, moi je n'aime pas ça. Et en fait j'ai quasiment pas du tout mis les martingales, vous voyez, j'ai mis du biais doré, je vais y arriver, du passe-poil doré, pour souligner les découpes. Et comme tissu, j'ai donc utilisé ce velours qui est leur fuchsia, je ne sais pas trop comment vous allez le voir, vous à la caméra, qui est un reste de velours que j'avais déjà utilisé pour une veste, déjà de PM Patterns, mais pour moi l'année dernière, donc qui était la veste Pili. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, au dos, voilà comment elle se présente, toujours le passe-poil, et elle se caractérise par ce jeu de plis là. Alors je ne sais pas trop si ça va rendre à la caméra, mais j'ai fait des photos et je vous ai fait un article de blog la semaine dernière, donc je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir parce que je trouve vraiment qu'elle était jolie et qu'elle méritait d'être prise en photo. Et que sur le blog, je ne savais pas de quoi vous parler à part de couture, puisqu'il n'y a que ça qui m'occupe en ce moment, et j'avais pas envie de rentrer dans les sujets d'actualité, donc je vous ai fait un article de blog couture, ça faisait très longtemps, donc sur cette veste. Donc vous verrez, je pense, en photo mieux les plis, il y en a aussi ici devant. Et si on ouvre à l'intérieur, donc il faut pas mal de tissu au final. Je pensais avoir assez de coton comme ceci, celui que j'ai utilisé pour le col, là, avec des petites, un petit peu du orange flashy là. Je voulais utiliser celui-là pour la doublure et j'en avais pas assez parce qu'avec les plis en fait il faut pas mal de tissu. Donc là j'ai joué en fait sur les chutes de tissu que j'avais. Donc ça c'est des cotons mondial tissu les deux. Celui-là il est assez vieux, celui-ci je l'avais dû l'acheter l'année dernière je pense avec les petites danseuses. Mais du coup c'est assez sympa, ma fille est plutôt contente. Et les petites danseuses elle aime bien. Et cette veste, je l'ai cousue franchement en 2 temps, 3 mouvements. Le seul point qui prend le plus de temps, ça va être les plis. Mais tout se pose parfaitement, les explications sont hyper claires, les repères, tout tombe très bien. RAS, hein, vraiment aucune difficulté. Je pense que j'avais fait les martingales, ça m'aurait pris forcément un peu plus de temps. J'ai mis des boutons, alors pas comme préconisé, puisque sur le patron, elle met 2 boutons l'un à côté de l'autre. Je crois qu'elle en met 2 là et 2 là. Je vais vous dire. Ouais, c'est ça, de là et de là. Moi, j'avais pas ce qu'il fallait, donc j'ai pris ces boutons que j'avais en stock qui allaient très très bien en couleur. Par contre, je pense qu'au final, celui-là, je l'ai mis trop bas. Sur les photos du blog, je les avais pas encore fixés. Je les avais juste mis avec des épingles pour avoir une idée du rendu. Je pense que celui-là est trop bas parce que du coup, le col s'ouvre quand elle le ferme, quand il s'est fermé. Et puis alors, les boutonnières, elles sont... j'en suis pas très contente pourtant. Elles sont pas très jolies, elles sont très lâches. En même temps, le bouton est gros. Et moi, je suis pas hyper ravie de mes boutonnières et de l'emplacement de mes boutons. Et je pense que je vais rajouter une petite pression là quand je pourrai aller en acheter. Quand je vais pouvoir ressortir, je vais faire une razzia de mercerie, soit sur internet, soit à Mondial Tissu. Mais là, il manque plein de choses. Une petite pression, je pense, pour que le col se tienne bien là, que quand elle la mettra, ça la protège bien au niveau du cou, même si elle mettra une écharpe ou quelque chose.
Mais je pense que ça manque à ce niveau-là. Chose que je n'ai pas dite, je l'ai cousu en taille 8 ans. J'ai pris ces mesures, elles correspondaient à du 6-7 ans, je crois. Et je me suis dit, oh bah non, si c'est pour la mettre qu'un mois, je l'ai cousue en 8 ans. Et là, clairement, c'est beaucoup trop grand. Donc elle ne la mettra pas maintenant. De toute façon, c'est comme moi, elle ne sort pas. Ma fille, encore moins que moi. Moi, je sors au moins faire les courses. Mais elle ne sort pas du tout, à part dans le jardin. Mais elle ne va pas mettre ça. Et quand elle pourra ressortir, ce ne sera peut-être plus la période de mettre des vestes en velours. Donc je pense que ça lui fera peut-être bien sa veste de rentrée en CP, je sais pas. Mais je pense que septembre-octobre, elle pourra la mettre vu qu'elle aura grandi, puisque ça pousse comme des champignons, hein, ces petites bêtes-là. Et elle pourra la mettre à ce moment-là. Et d'ici là, j'aurai pu acheter la pression, j'espère quand même, pour la terminer correctement. Mais sinon, vraiment, j'en suis ravie. Elle la trouve très belle aussi. Donc ça, je suis plutôt contente parce que quand je monte des modèles ou des tissus, ça devient assez compliqué. À 5 ans et demi, on a des choix très affirmés de sa part, donc c'est pas toujours simple dans la vie de tous les jours et voilà, et dans l'habillage, dans le choix des couleurs, dans le choix des vêtements. Je pense que les mamans de petites filles, d'autres mamans de petites filles me comprendront, mais elle lui plaît, donc c'est déjà bien. Les deux dernières réalisations que je vais vous présenter sont issues toutes les deux de ce livre Coudre le stretch. Alors ce livre, je l'ai depuis plus de 2 ans maintenant dans ma bibliothèque et je n'avais cousu qu'une seule fois un patron de ce livre qui était le patron, c'est pas Lucette, Jeannette, non Lucette, si c'est Lucette, qui est un patron cache-cœur. Je vous l'avais présenté dans un de mes journaux de couture. Et j'en étais moyennement ravie, mais c'était plus dû à la taille, je pense, je trouve qu'il me sert trop. Mais donc j'avais ce livre et j'ai eu envie de me coudre en fait un t-shirt, puisque en ce moment, comme je reste quand même beaucoup à la maison, j'ai plutôt un uniforme jean, t-shirt, gilet, on va dire. J'ai pas trop envie de mettre mes blouses parce que voilà, je suis à la maison, voilà, le t-shirt c'est quand même bien confortable et je me suis rendu compte que je mettais quasiment que des t-shirts du commerce. Je ne me suis pour moi jamais vraiment cousu t-shirt, j'ai pas de modèle de t-shirt basique que je peux me faire rapidement dans des jerseys, dans de jolis jerseys. Donc je me suis dit, j'ai du temps, c'est l'occasion de prendre en main ce livre parce que je trouve qu'il n'est pas facile à prendre en main et d'arriver à me faire des patrons sur lesquels je pourrais compter et sur lesquels je pourrais me rabattre quand j'ai envie d'un t-shirt. Donc je me suis lancée dans le t-shirt Briac. Donc Briac, c'est le basique aux 96 versions. Vous voyez, en fonction des longueurs de t-shirt, des longueurs de manches et des types d'encolure, vous pouvez faire 96 versions différentes. Donc déjà, il faut arriver à faire son choix, hein. Donc moi, pour celui-ci, j'ai choisi, je vais vous faire le petit résumé, la longueur moyenne. J'ai choisi l'encolure bateau parce que je trouve ça très joli. Et la longueur de manche normale. J'ai pas fait 3/4, j'ai pas fait manche courte, j'ai fait une longueur normale. Pour la taille, alors je me suis bien remesurée parce que, on va dire que depuis le début de l'année, je pense que j'ai repris 1, 2, 3 kilos, on va dire 2. On va pas dire 3, bref. Je vais faire bonne figure devant vous, hein. Bref, et donc là j'ai bien repris mes mesures et je pense que je corresponds à un 41 en taille. Donc ni 40, ni 42. Là je me suis dit, c'est du jersey, ça a plutôt tendance à coller au corps. J'aime pas avoir des choses qui me collent au corps. Je pars sur un 42. Au pire je réajusterai, mais je préfère avoir quelque chose de plus grand que je peux réajuster plutôt que quelque chose de trop petit et que je ne vais pas mettre. Je suis donc partie sur un 42. J'ai bien fait parce que je pense que c'est ce qui me va. J'ai choisi des jerseys que j'avais en stock de la boutique Mili Tissus. Et voici le rendu, que je vous montre dans le bon sens. Donc voici. Donc c'est un jersey, alors il est hyper doux. Je ne sais pas s'il a un nom particulier, il faudra que je vous retrouve les liens. Il est vraiment épais et hyper doux. Donc avec des petits flamants roses. Enfin flamants roses, enfin, des ombres, hein, ils sont noirs là, mais c'est des flamants roses. Et assorti à ce jersey donc, qui a la même couleur que les rayures, un peu prune. C'est vraiment des couleurs que j'aime énormément. Donc je les avais achetés au marché au tissu qui avait eu lieu, Tisséade, je vous les avais montrés je crois, au mois de novembre, je crois ça avait lieu. Là, celui du mois de mars a été annulé, donc j'ai pas pu y retourner.
Et j'avais beaucoup aimé sa boutique. Elle a une boutique en ligne, elle a qu'une boutique en ligne d'ailleurs. Et elle a vraiment des très jolis tissus que j'ai enfin cousus. Donc voilà à quoi ressemble le t-shirt. Donc j'ai choisi de contraster les manches avec un tissu différent et l'encolure bateau que j'ai aussi faite dans le même tissu que les manches. Et à l'ourlet, j'ai fait un ourlet simple à l'aiguille double. J'ai fait, je ne sais pas si on va voir quelque chose, l'aiguille double. Donc j'ai un fil rose et un fil un peu prune. Et les manches aussi, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Donc comme conseillé dans les livres. Alors moi, l'aiguille double, j'ai du mal parce que je sais pas, ma machine elle s'enraille tout le temps. Je sais pas ce qui se passe. Ça marche bien au début, puis au bout d'un moment, sur la longueur de l'ourlet du bas, par exemple, à un moment, c'est comme si ça faisait trop longtemps qu'elle faisait l'aiguille double, elle en a marre, elle me fait un petit caprice, je suis obligée de tout défaire, de couper, de refaire, donc j'ai du mal à faire les ourlets en une fois. Là, ça s'est quand même plutôt pas mal passé, et j'ai compris une chose, alors j'avais lu ou vu ça quelque part, mais là je l'ai testé, je ne fais pas de point arrière au démarrage de la couture, et je ne fais pas de point arrière non plus à l'arrivée, je laisse plutôt des longueurs de fil. Ces fils, je les repasse à la main, à l'aiguille, sur l'envers du tissu et je fais moi-même les nœuds. Et là, j'ai l'impression que les démarrages de couture et fin de couture sont et vont être plus solides parce que sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant à l'aiguille double, les points se défont justement au démarrage de la couture à la fin. Et je pense que c'est dû à ça. Et je crois que ça, je l'ai lu ou vu quelque part parce que c'est pas sorti de ma tête tout seul. Et là, j'y ai pensé, j'ai testé. Et on va voir si ça tient. J'ai porté le t-shirt hier, bon les points ne se sont pas défaits, mais bon en une journée ça va. Donc sinon j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je peux vous montrer sur l'envers, donc voilà, j'ai cousu au fil gris, je ne sais plus quelle couleur. Donc sur l'envers, vous voyez, c'est des rayures aussi, mais on ne voit pas les flamants roses. J'ai fait très attention à l'alignement des rayures, alors déjà à la découpe, j'ai mis un temps pas possible. Parce que je ne suis pas spécialiste, et puis aussi à l'assemblage. Donc il y a un côté où vraiment c'est bien, et l'autre côté où il y a un léger décalage. Là, je crois que c'est le décalage. Bon, quoique, là, si ça se décale un peu sur le bas. L'autre côté est bien. Il est où le côté? Voilà. Par contre, un endroit où j'ai pas pensé à faire attention à l'alignement, c'est au moment où j'ai assemblé la bande, voilà, l'encolure bateau. Vous voyez là, je vous la mets à peu près droite. Et par rapport aux lignes, c'est pas droit en fait. Mais tant pis. Hein, c'était mon premier essai de rayure, d'encolure bateau. J'ai mis du temps à comprendre l'encolure bateau. Alors quand je vous disais au début que le livre, je souhaitais le prendre en main parce qu'il n'est pas facile à prendre en main, en fait c'est qu'il y a des explications au début sur les différents types d'encolure. Quand vous choisissez votre modèle, alors déjà il faut choisir parmi toutes vos options. Alors les options multiples c'est bien, mais en même temps il faut arriver à faire son choix et arriver à se repérer à tout ce qu'il faut bien couper, etc. Et ça vous renvoie aussi à la fin pour les poses d'encolure, ça vous renvoie au début, enfin, faut jongler entre les pages, je trouve ça pas évident. Je pense qu'après je vais prendre le coup de main, mais je trouve ça pas facile de devoir se référer à plein de pages pour coudre un modèle. Ça c'est mon avis. Après, les explications en couleur bateau, j'ai eu du mal à comprendre. Je pense que j'ai compris. Par contre, vous voyez, le retour, ça c'est mon devant, et le devant va sur le derrière. Et je pense que ça aurait été plus joli l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi je vois, mais bon, après, c'est pas dramatique. C'est une bande qui fait, je pense, à peu près 1 cm de large. Alors, pour l'encolure bateau, elle conseille de faire soit juste un ourlet, parce que c'est déjà une encolure qui monte assez haut, soit de faire une bande assez fine. Et elle dit, je pense, de 0,5 à 1 cm. Je sais plus ce qu'elle dit. Pour le largeur fini de 1 cm, si c'est ça. Et donc moi j'ai suivi tout ce qu'elle disait, j'ai suivi toutes les mesures de bande données parce que mon jersey avait l'élasticité de minimum 40%. Donc c'est ça l'avantage, de ce livre, c'est qu'il vous donne bien, il vous explique bien comment avoir les bonnes longueurs de bande. Et ça, c'est vrai que ça a toujours été un peu un mystère pour moi. Donc là, elles sont données. Donc si vous avez le jersey de l'élasticité conseillée, vous pouvez vous fier aux mesures et ça ne plisse pas.
Donc c'est plutôt bien. Par contre au porté, donc je l'ai porté hier, je trouve que l'encolure, ouais, elle monte vraiment bien là. Et quand le jersey, voilà, quand je bouge un peu, etc., ça remonte un peu, ça plisse un peu. Bon, ça tient pas hyper bien en place. Je pense peut-être que l'ourlet sur ce type d'encolure bateau serait plus joli. Après sur les rayures, je sais pas si ça aurait été joli. Mais bon, c'était mon premier essai. J'en suis plutôt, voilà, plutôt contente de mon encolure. Moi j'aime bien, ça dégage bien le coup. Mais c'est vrai que ça remonte quand même un peu trop. Enfin, ça dégage et en même temps ça monte. Je suis très très cohérente dans ce que je vous dis. Je trouve que j'ai un problème au niveau de l'épaule droite. Vous verrez, oh ben là ça se voit un peu en fait. Je sais pas pourquoi. Elle rentre en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais au porté ça fait des plis. Et elle, vous voyez, ça fait un petit creux là. Et elle se positionne pas bien. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai bien suivi les marges de couture. Au moment du montage, j'ai peu de difficultés. Peut-être que je défasse et que je la refasse, juste la couture là. Peut-être que pour lisser un peu. Parce que au porté, ça fait une petite déformation qui est moyennement jolie. Mais bon. Au niveau longueur du corps, j'ai suivi, donc je vous ai dit la longueur moyenne. Donc on a 3 cm pour l'ourlet, donc on replie de 3, on pique à 2 et on recoupe le surplus. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, la longueur, moi je la trouve très très bien. Et pour les manches, c'est pareil, on replie de 3, on pique à 2. Par contre, moi j'ai replié de 2 et j'ai piqué à 1,5, je crois bien. J'ai recoupé le surplus et elles sont courtes. Enfin, elles sont pas longues comme j'aime bien. Dès que je bouge un peu, elles remontent quoi. La prochaine fois, je les rallongerai. Je me suis noté de les rallonger. Pour moi, elles sont un peu courtes. Après, je suis assez grande. C'est vrai qu'en général, je coupe toujours plus. Là, j'ai suivi en me disant je vais faire confiance. Après, si je veux, je peux recouper les manches 3/4 et puis voilà, me faire un manche 3/4. Mais bon, c'est pas choquant non plus. Hein. Donc je vais vous le montrer porté, vous allez voir ce que ça donne. Je suis contente. J'aime beaucoup alors la douceur du tissu, il est vraiment hyper agréable. La qualité du jersey est vraiment dingue. Le côté bi-tissu, on peut dire, du haut de tissu, j'aime bien. Je les avais vraiment achetés pour faire quelque chose dans ce style-là. Donc il m'en reste, je pense que je vais pouvoir coudre des petites choses à ma fille parce qu'elle les a trouvées vraiment très jolies, c'est flamant rose. Elle m'a dit qu'elle voulait un maillot de bain. Alors je ne sais pas d'où le vient cette envie de maillot de bain, mais je ne vais pas pouvoir lui faire un maillot de bain en jersey, ça va être un peu compliqué. Mais il est vraiment, voilà, le tissu est vraiment d'une très belle qualité. Le modèle, je vais le garder bien en taille 42 parce qu'il me va bien. Alors il n'est pas collant, mais c'est ce que moi je préfère. Je valide la taille, juste je rallongerai les manches et je pense que je jouerai aussi avec les encolures parce qu'on peut faire encolure V, encolure bateau, encolure en U, encolure ronde dégagée, il y a plein de types différents et c'est vraiment je trouve le plus de ce livre et de ses patrons, c'est que là j'ai ma base en fait, j'ai ma base on va dire en taille et je vais pouvoir faire un peu tout ce que je veux avec ce livre en termes de type de t-shirt. Alors juste une petite parenthèse, j'espère que vous n'entendrez pas trop la tondeuse parce que on est samedi après-midi et moi-même là dans ma pièce j'entends la tondeuse dehors de gens qui tondent. Il y en avait eu une au début où j'ai commencé à filmer mais elle était de l'autre côté, on n'entendait pas trop et là elle doit être juste devant chez moi donc j'espère que ça ne nous gênera pas trop mais bon c'est un peu le seul moment que j'ai là pour filmer donc tant pis, j'espère qu'au montage vous n'entendrez pas trop la tondeuse mais bon il fait beau, les gens tondent, que voulez-vous. Je peux pas aller leur dire j'ai mon podcast à tourner. Bref. J'enchaîne avec la deuxième réalisation, toujours de ce livre. J'ai cousu un sweat. Alors,
chose que je fais rarement, les sweats. J'ai cousu le sweat Maëlle, qui est un sweat à manches raglan. Donc sur ce sweat, on a deux types d'encolure possibles, ronde ou en V. J'ai choisi de garder l'encolure ronde. On peut faire des manches 3/4, des manches longues, j'ai choisi les manches longues. Et vous pouvez faire des ourlets aux manches et en bas du sweat. Moi j'ai choisi la version vraiment sweat avec les bandes de bas de manche et la bande de bas de sweat. Je suis restée sur une taille 42, alors là encore plus ensuite parce que je me suis dit avec un t-shirt dessous, j'ai mesuré par rapport à des pulls sweat que j'avais, enfin j'en ai pas beaucoup mais j'ai mesuré pour, comme elle donne les mesures des vêtements finis, ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve et je suis restée aussi sur la taille 42 et je l'ai cousu dans ce jersey matelassé, donc qui vient de ma commande Lolly Shop, donc que j'ai faite, voilà, qui est arrivée en fin de semaine dernière et que je trouve juste magnifique. Donc c'est un jersey matelassé rouge bordeaux, enfin rouge profond et qui vraiment au soleil peut tirer un peu sur le framboise. Au début je pensais faire un gilet cannelle dans ce jersey matelassé et je me suis dit que je testerais bien ce modèle de sweat dedans et je ne regrette absolument pas parce que je le trouve plutôt réussi. Alors, je n'ai rencontré aucune difficulté. Franchement, les manches raglan, ça s'assemble encore plus facilement que des manches arrondies montées, puisque c'est des lignes droites en fait. La bande d'encolure, j'ai suivi la dimension indiquée, elle s'est posée parfaitement. Il y a des repères pour tout, pour être bien au bon repère de milieu dos, de milieu devant et les épaules. La bande de sweat du bas, alors j'ai coupé à la taille conseillée et je l'ai recoupé un tout petit peu d'1 cm ou d'1 cm et demi pour que ça serre un petit peu plus. Mais je pourrais encore la resserrer si je voulais pour donner un effet un peu plus blouson en sweat, mais j'aime beaucoup déjà le rendu. Le seul point que j'ai modifié, c'est la longueur des manches. J'ai eu la bonne idée d'aller lire sur internet des articles ou des posts Instagram sur ce sweat et beaucoup disaient que dans le livre tout était bien, sur tous les modèles, sauf sur celui-là au niveau de la longueur des manches. Donc normalement vous décalquez votre manche et elle vous dit pour le sweat il faut enlever 5 cm à la longueur de manche et rajouter ensuite le bas de manche. Alors moi je n'ai pas enlevé ces 5 cm et j'ai rajouté en plus 5 cm plus le bas de manche. Et là les manches elles tombent vraiment très bien, elles m'arrivent pile poil comme j'aime. Donc j'ai plus 10 cm au final, parce que j'ai pas enlevé les 5 cm et j'ai rajouté 5 cm. Donc j'ai ajouté 10 cm aux manches. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que ça aurait fait si j'avais pas fait ça. Ça aurait fait je pense des manches 3/4, mais je voulais vraiment un sweat manche longue. Donc c'est pas quelque chose que je suis habituée à porter, les sweats, parce que j'en ai pas beaucoup, mais là vraiment j'en suis hyper contente. Le seul truc c'est que le dessous du tissu est pas du tout doux. Donc je l'ai mis un petit peu ce matin sur un t-shirt manche courte et c'est pas très doux au porter. Mais bon, c'est pas non plus, ça gratte pas non plus, hein, mais c'est vrai que c'est pas doudou. Le tissu se coud plutôt bien. Il s'est abîmé, alors je suis un peu déçue. Au niveau de la bande du bas, là, je sais pas à quel moment j'ai tiré des fils, mais ça s'effiloche un petit peu. Donc j'espère que ça va pas faire ça à trop d'endroits. Je sais pas si vous allez voir. Là. Il est déjà tiré. Je peux pas trop reprendre là, donc c'est le seul endroit, je crois, où ça fait ça. Alors peut-être que j'ai une aiguille qui s'est coincée dedans, que ça a tiré un fil. J'espère qu'il va pas trop s'abîmer. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai tout fait à la surjeteuse. Alors, la surjeteuse, je couds très souvent en noir, en gris ou en blanc, ou en beige. Et là, j'avais du rouge que je n'avais jamais utilisé. Je me suis dit que c'était l'occasion, parce qu'au début, je me suis dit, oh bah non, je vais faire en noir les surjets. Donc voilà, donc les surjets rouges, et voilà, j'ai les surjets assortis, c'est classe quand même. Donc ils sont rouges plus vifs, hein, mais bon, c'est pas dramatique parce qu'on ne les voit pas. Et puis j'ai aussi voilà, les bracelets de manche qui sont assortis. J'ai rien surpiqué, j'ai pas surpiqué les bracelets de manche et je n'ai pas surpiqué non plus l'encolure parce qu'elle se tient bien à l'intérieur et j'avais pas envie de rajouter une surpiqûre. Je vais vous le montrer porté. Vous me direz quand même ce que vous en pensez parce que, alors moi je suis bien au niveau de là, dans la taille 42. Par contre je trouve, alors c'est peut-être aussi le sweat raglan, j'ai pas l'habitude, qu'il y a beaucoup de matière ici en fait, au niveau du dessous de manche et du dessous de bras. J'ai essayé de faire, de simuler, de reprendre avec un long point, de fitter un petit peu au niveau de la manche et du côté et c'était pas mieux. Donc j'ai laissé comme ça.
Je me dis peut-être que le 40 suffirait, mais après j'aurais peur qu'il soit trop près du corps. Donc je vais le laisser comme ça. J'ai regardé un petit peu particulièrement sur Instagram, les réalisations. J'ai l'impression que sur toutes les filles, en fait, c'est comme ça. Donc je pense que c'est le modèle. Alors, je ne sais pas si c'est ce modèle de sweat raglan ou si c'est le modèle raglan qui fait ça. Mais voilà, si je vous montre la manche, je vous le montrerai porté, je tendrai bien les bras, vous verrez qu'il y a pas mal de tissu. Mais sinon, j'en suis hyper contente. Je suis vraiment très contente, je vous avoue, d'avoir réussi à coudre des matières et des modèles de ce livre parce que ça va me donner vraiment des bases pour coudre des petites choses comme ça, en plus rapides. Je l'ai cousu, bon, je l'ai découpé avant-hier soir et je l'ai cousu hier après-midi pendant le temps de la sieste. Et vraiment, j'ai pris mon temps, quoi. Et donc c'est vraiment rapide, c'est plus rapide que la veste Nadine, par exemple, que je vous ai présentée au début. Et puis là, pour les semaines à venir où je vais être encore à la maison, je pense qu'il va devenir un petit peu mon uniforme. Et je vais peut-être m'en refaire un autre, ou essayer un peu un autre sweat, peut-être pas un manche raglan. Je vais voir. Mais en tout cas, j'en suis bien contente. Je vous le montre porté. Voilà pour toutes les réalisations de ces dernières semaines. Donc j'espère que tout ce que je vous ai présenté vous inspirera, vous donnera des idées. Moi j'ai encore plein de projets. Là je déborde d'envie et je déborde d'idées en fait. J'ai prévu de me coudre, toujours dans ce livre, le modèle Jeannette en marinière avec alors, un super tissu que j'ai commandé chez Loli Shop, je vais vous le montrer. J'ai commandé exprès pour en fait, avec des rayures, alors ce qu'ils appellent je crois des rayures placées. Donc je l'ai vu en fait dans ce tissu, ce modèle, sur Instagram, je crois qu'elle s'appelle Laine ou Coton. Et j'ai vraiment flashé dessus, je trouve ça trop joli, je lui ai demandé si je pouvais faire exactement la même chose. Elle m'a dit oui bien sûr, donc je pense que ça va être le prochain projet. J'ai prévu de faire des pyjamas pour mes enfants. En faisant mon stock de tissus, j'ai vu que j'avais pas mal de double gaze, j'en ai 3. Et j'ai envie de me coudre des choses. Là, j'ai pas encore de modèle. Ce sera peut-être plus des modèles été avec ces double gaze. J'ai un tissu que j'ai ressorti de chez Cousette dans lequel je voudrais me faire une robe. Et j'ai un autre tissu, un Punta di Roma, je crois, ou di Milano. Non, je crois que c'est du Punta di Roma, dans lequel je voudrais aussi me faire une robe. Vous savez, je vais toujours me faire des robes au final, j'en fais jamais, ou alors je n'aimais pas. Mais je pense que ce Punta di Roma, associé à la robe Aldaia de Pauline Alice, ferait une très bonne combinaison. Donc je n'ai pas ce patron, j'ai vu qu'elle le vendait à 8 €. Je vais voir en PDF. Je vais voir si je l'achète. J'ai aussi 2 gilets en attente, un gilet cannelle et un gilet Opia de l'usine à bulles que j'ai acheté quand elle a fait la promo à sa sortie là. J'ai les 2 tissus pour les faire. Je pense que les machines vont chauffer, hein, clairement. Je pense que ça va carburer. En même temps, ça me permet de me projeter un petit peu sur quand je pourrais reporter tout ça, quand est-ce que je pourrais mettre ces vestes, mettre ces pulls, etc. en dehors de chez moi. Ça arrivera de toute façon, il faut qu'on reste optimiste et positif, hein. C'est le but aussi de cette vidéo, c'est de vous divertir, de vous avoir parlé un petit peu d'autre chose que ce que vous pouvez écouter ou regarder, j'imagine, la plupart du temps en ce moment à la télévision, à la radio, etc. Si vous avez envie de me suivre un peu plus régulièrement, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram @leboudoirdelauriane ou alors sur le blog boudoirdelauriane.com. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.